Ici, comme ailleurs dans le pays, c'est une colère immense, contenue depuis des décennies, qui explose dans la rue, contre les plaies qui rongent le pays. Corruption, confessionnalisme, clientélisme, le tout sur fond de crise économique. Cette jeunesse se sent obligée de quitter le pays pour pouvoir vivre et trouver un travail. Une grande majorité d'entre eux ont un niveau d'éducation bien élevé, mais ne trouvent pas d'issue. Les structures politiques sont des structures presque médiévales. C'est-à-dire que quand on veut nommer un commis de l'État, un président ou un ministre, on ne regarde pas sa probité, ses qualités intrinsèques, sa compétence. On regarde d'abord à quelle confession religieuse il appartient. Chaque composante de ce pouvoir a perdu sa légitimité aux yeux des Libanais. Et donc c'est une crise de confiance. L'heure de vérité pour Justin Trudeau, le Premier ministre sortant. Est-ce que les Canadiens vont lui confier un second mandat? Mais l'heure de vérité également pour le chef conservateur Andrew Scheer. Est-ce qu'il va gagner ce pari de remporter ces élections? C'est un véritable raz-de-marée écologiste qui déferle au Conseil national suisse. Avec 17 sièges supplémentaires, les Verts deviennent le 4e parti du pays. Le PVL, les Verts libéraux, ne sont pas en reste avec 9 sièges de plus qu'en 2015. On a eu des grandes mobilisations pour le climat face à cette urgence, le défi de notre siècle. Des grandes mobilisations dans la rue, des manifestations records. Et visiblement, ces personnes se sont aussi déplacées aux urnes et ont décidé que le climat était une priorité et qu'il fallait prendre des mesures à sa hauteur. La reconstruction du centre de Benghazi pourrait prendre plusieurs dizaines d'années. Voilà ma maison. Elle est complètement détruite. Elle ne sert plus à rien. Et je dois payer un loyer. Je n'en peux plus de payer ce loyer. Je n'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. Quand on parle de taquilla ou de dissimulation, c'est non pas pour parler des musulmans de tous les jours, ceux que l'on croise, mais de ceux qui sont dans une logique politique et idéologique et qui cherchent à faire avancer leurs idées. Ça m'a amusé de savoir qu'épistolaire n'était pas un mot très usité, alors que tout le monde s'échange des milliers de mots, enfin des centaines de mots par jour aujourd'hui. Ouais. Flèche épistolaire, je trouvais que donner la forme de flèche à des phrases était de leur donner sens. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie.